bonjour, Michael Jace, vous êtes dirigeant de Launchmetrics. Launchmetrics, c'est la plateforme de référence pour la gestion de l'image de marque d'entreprises du secteur de la mode, du luxe, de la beauté. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement depuis combien de temps vous existez et qu'est-ce que vous faites pour ces grandes entreprises de ces secteurs? Oui. Grandes ou petites d'ailleurs. Launchmetrics, c'est effectivement une entreprise qui existe depuis une douzaine d'années. On a plus de 1000 clients qui vont de sociétés, de groupes comme LVMH à des sociétés de taille plus restreinte, des petits designers émergents. Il y en a énormément en France et puis dans les autres pays. On est présent en Europe, bien évidemment. En fait, dans tous les endroits dans lesquels la mode, le luxe et la beauté sont importants. Donc ça veut dire la France, l'Italie, les États-Unis. Voilà, la Chine, Hong Kong. Et concrètement, qu'est-ce que vous apportez comme service à vos clients? Alors concrètement, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que les marques de la mode, du luxe et de la beauté, elles dépensent 250 milliards de dollars par an en communication sur la marque. D'accord, ce qui est répercuté sur les marges, il ne faut pas le dire au consommateur final. C'est gigantesque, ça peut aller jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires. D'accord. Donc la seule question à laquelle on répond finalement, c'est de dire comment est-ce que ces dépenses contribuent au retour sur investissement de l'entreprise. Et en fait, à quoi ça sert de dépenser ces 250 milliards? Ça veut dire que vous les conseillez, vous mesurez le retour sur investissement de ce qu'elles font? Qu'est-ce que c'est En fait, on les aide à faire deux choses. On les aide à déjà être plus efficaces dans la manière avec laquelle elles mènent leur campagne et elles dépensent ces 250 milliards. Et on les aide à mesurer le retour sur investissement, justement, pour savoir si finalement la campagne qu'elles ont mis en œuvre pour une audience donnée, elle a eu un effet positif ou pas. Alors c'est vrai que le retour sur investissement, c'est toujours un grand sujet. Comment vous faites pour mesurer ce retour sur investissement? Alors on a un indicateur qui est devenu un standard dans l'industrie qui s'appelle le Media Impact Value. Oui. Ce standard, il permet de mesurer pour chacune des publications, qu'elles soient sur les réseaux sociaux, sur le online ou sur le print, quelle est la valeur. Je donne un exemple. Pendant la Fashion Week, vous avez un article dans Vogue, vous avez un article sur un média en ligne et vous avez une célébrité qui poste une photo sur Instagram. Combien ça vaut en fait? Et finalement, qu'est-ce qui a eu le plus de valeur vis-à-vis de l'audience que vous vouliez toucher? Nous, nos algorithmes, notre Media Impact Value, ça permet de répondre à cette question. D'accord, donc le nerf de la guerre, si je puis dire, c'est l'algorithme. Absolument, c'est l'algorithme et c'est surtout aussi l'expertise du secteur. En fait, le secteur de la mode, ça n'a rien à voir avec l'industrie lourde. Et on va dire qu'il y a des. Et c'est un secteur qui bouge beaucoup, ou c'est un secteur, qui bouge beaucoup ou pas tant que ça? Alors c'est un secteur qui bouge beaucoup pour deux raisons. D'abord parce qu'en fait, c'est un secteur qui était très traditionnel et qui, à la fois lié à l'impact du Covid et puis de la technologie, est obligé de bouger. Je vous donne un exemple. Une Fashion Week, quand vous présentez en janvier, les articles sont en magasin en septembre. Aujourd'hui, à l'heure où vous cliquez, vous commandez, vous êtes livré le lendemain, ça ne peut plus marcher. Ah oui. Donc c'est un secteur oui, ce décalage, c'est plus possible. Oui. Et en même temps, c'est un secteur qui bouge beaucoup parce que vous présentez des collections au Fashion Week tous les 6 mois. C'est pas comme si vous présentiez un produit qui va rester 3 ans ou 4 ans, comme c'est le cas d'une voiture. Là, tous les 6 mois, vous remettez votre avec une population qui se rajeunit, une population cible qui se rajeunit. Ouais. Aujourd'hui, prenez une marque comme Balenciaga, qui était une marque assez traditionnelle il y a quelques années. Il y a plus de 60% des clients qui sont trentenaires, enfin qui ont moins de 30 ans quand ils rentrent dans les boutiques. Donc c'est un beau challenge pour ces marques-là. Effectivement. Alors pour finir, est-ce que le fait d'être une entreprise française dans ce secteur du luxe est encore une valeur ajoutée? Est-ce que la France a une vraie légitimité ou c'est fini cette époque? Ah non, c'est pas du tout fini. Aujourd'hui, quand vous êtes français et que vous dites je suis dans tout ce qui est fashion tech, luxury tech, glam tech, on appelle ça au sens large, là vous êtes vraiment légitime. C'est peut-être un des seuls secteurs de la tech dans lesquels quand vous arrivez aux États-Unis et que vous êtes français, c'est une valeur ajoutée plutôt qu'un challenge. Et avec votre nom de société, ils devinent tout de suite que vous êtes français? Alors non, en fait, avant, c'est vrai que c'est pas évident, mais ils comprennent bien qu'on les aide à lancer leurs produits et à mesurer leur impact. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, très bientôt, au revoir.